quand l'homme ne craint pas Dieu. Ceux qui avaient arrêté et battu Paul et Silas avaient décidé de les relâcher secrètement, mais les deux hommes de Dieu, étant romains, avaient exigé que cela se fasse publiquement. Il est écrit que les juges furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Voir Acte 16, verset 38. Paul et Silas avaient été arrêtés et battus à sang, selon Acte 16, verset 22 et verset 33, parce qu'ils avaient prêché Christ et chassé en son nom le démon sur lequel ces hommes violents s'appuyaient pour vivre au lieu de trouver leur source dans leur Créateur. Ce démon avait d'ailleurs tenté d'entraver la prédication de Christ. Ceux qui avaient battu et emprisonné les serviteurs de Dieu n'avaient eu aucun égard pour l'Éternel Dieu. Leur attitude n'avait changé qu'en apprenant que Paul et Silas étaient romains. Un Romain était donc plus important pour ces gens que l'Éternel Dieu. Ayant perdu tout honneur à cause du péché, l'homme se glorifie de tout sauf d'être une créature de Dieu. Sa nationalité, sa voiture, sa maison, son argent, son idole deviennent sa fierté. En y réfléchissant, deux versets me sont venus à l'esprit. Romains 3, verset 18 qui dit « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux » et Proverbe 14, verset 26 qui dit « Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » Qu'arrive-t-il donc, cher ami, à un homme qui ne craint pas son Créateur? Sur qui s'appuie-t-il et d'où vient le secours de ses enfants? N'est-ce pas triste? Cette misère de l'homme, devenu pire qu'un animal errant, a profondément attristé Christ. Il est écrit « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, c'est-à-dire sans vie, et abattue, c'est-à-dire sans force physique ou morale, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Matthieu 9, verset 36. Ainsi, l'homme est livré à des démons comme des brebis sans berger au loup. Reconnaissant avec amertume les dégâts du péché dans sa propre nature, l'apôtre Paul a dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Romains 7, 21 à 25. Grâce soit vraiment rendue à Dieu pour sa grâce en Jésus-Christ, qui sauve le pécheur, car le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître, selon Ésaïe 1, verset 3. Mais à cause du péché, l'homme ne sait ni d'où il vient, ni où il va. N'ayant plus la crainte de Dieu, il compte sur des morceaux de bois qu'il taille lui-même pour le secourir, selon Ésaïe 44, versets 12 à 17. Grâce à sa parfaite obéissance et à ses meurtrissures, Christ restaure l'image de Dieu en l'homme qui croit en lui et le sauve des conséquences de ses nombreux péchés. Le roi David a dit « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Psaume 121, verset 2. Qui est ton appui, cher ami? Viens à Christ.